ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 15 mars. Comment se porte votre carême? On est déjà à la 3e chronique au sujet du carême. C'est spécial, la période. Je ne sais pas si vous vivez le carême intensément. Moi, je suis une fille intense, puis pour moi, c'est une période de l'année qui est importante. Comme on se prépare à Noël avec la période de l'Avent, et puis que Noël, c'est une période importante, bien, le carême et Pâques, pour moi, c'est encore plus important. Parce que pour moi, le fait d'être sauvé, le fait que Dieu m'ait sorti de mes torpeurs et soit venu lentement guérir mon cœur, c'est le miracle qui a changé ma vie et que je vous souhaite. Vous le savez, j'ai été dans des dépendances, j'ai été dans des soucis à l'adolescence, ça a été l'horreur, toutes sortes de drames dont le Seigneur m'a libérée. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous comprenez. Ensuite, j'ai été religieuse, j'ai appris à me rapprocher de Dieu et à le laisser me guérir, me sauver. Et aujourd'hui, je mets tout cet amour au service de tous ceux qui veulent bien l'accueillir. À votre service. Pendant ce carême, une des principales épreuves dans nos vies, c'est d'apprendre... Le principal défi pour ceux qui sont habitués de cheminer, c'est de dire merci dans l'épreuve. Bon, dramatiser quand tout va mal, plus on est jeune et qu'on n'a pas vécu d'épreuve, la moindre petite épreuve, c'est la fin du monde. Hein? Vous le savez, vous êtes tous déjà passés par là. Et plus on vieillit, plus on relativise. Mais c'est encore possible, en mûrissant, de trouver que notre épreuve est un peu trop grande pour nous. Que notre épreuve, ça pourrait suffire, là. Eh bien, c'est là le défi de la sanctification, de devenir vraiment une meilleure personne, apprendre à dire merci dans l'épreuve. Je donnais une conférence à Plessisville et puis une dame qui vivait une grande épreuve de santé, elle est venue me voir à la fin parce que je leur avais dit ça, que ça pourrait être beau dans nos vies d'apprendre à dire merci dans l'épreuve. Elle est venue me voir, elle m'a expliqué son souci de santé et comment je fais. Elle me demandait de l'aider à mettre des mots dans sa prière. Quels mots je mets pour dire merci pour cette épreuve-là? Et effectivement, c'était pas évident, mais je vous donne un peu les mots que je lui ai donnés. J'espère que ça l'a aidé. Merci, mon Dieu, pour ce que tu es en train de faire dans ma vie à travers cette épreuve. Ou si vous êtes en train de prier pour quelqu'un d'autre, merci, mon Dieu, pour ce que tu es en train de faire. Et dans notre esprit, à ce moment-là, c'est comme s'il y a des avenues, des possibilités qui s'ouvrent. Ah, peut-être que le Seigneur est en train de me donner de la persévérance, du courage. Ah, peut-être que le Seigneur est en train de me donner de la patience, de l'humilité. Ah, peut-être que c'est comme s'il y a une perspective de lumière au bout du tunnel. Et la résurrection, c'est la pleine lumière qui se déploie. De la mort, la vie va jaillir. Du tombeau, l'homme va se relever et il va ressusciter. Il y a un lendemain à nos épreuves. Soyons forts, soyons courageux. Disons merci dans l'épreuve. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout,
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme vous le savez, nous sommes en pleine période du carême et comme à chaque année, nous vous proposons, nous vous suggérons de donner un don à la victoire de l'amour, mais sans rien attendre en retour, en disant simplement au Seigneur, moi j'ai le goût de te donner afin que ta parole soit annoncée. Présentement, vous le savez, ceux qui nous suivent depuis longtemps, ça fait 28 ans que la victoire de l'amour existe et moi je peux vous promettre une chose, peu importe la récession, l'inflation et tout ça, nous allons tout faire pour continuer à proclamer et à diffuser la parole de Dieu sur l'ensemble du réseau TVA. Et moi, je sais que comme une grande famille, nous allons nous serrer les coudes et on va passer à travers. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Merci de votre don spécial du carême en disant au Seigneur, je n'attends rien en retour. Je vous donne l'adresse postale, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de votre don tout à fait spécial du carême. Merci de tout cœur de votre grande générosité et aussi de votre prière. On rejoint maintenant le Père Emmanuel Zétino pour son homélie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, plus j'avance dans le ministère comme prêtre, et plus je me rends compte de la variété des services que l'on peut amener aux gens, de la variété de la mission, de la variété des actions où les gens ont besoin du soutien du prêtre. Et c'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus joyeux, plus festifs, et d'autres qui sont plus difficiles, et où ça demande un effort, et où ça demande vraiment justement d'aller vers eux avec une compassion plus grande, avec une compréhension et une solidarité plus grande. Un des moments difficiles, c'est toujours au moment des funérailles, et surtout quand c'est un jeune ou quand c'est quelqu'un qui, justement, n'a pas vécu selon nos critères humains, quand on dit qu'il a eu une longue vie. Alors, j'ai eu l'expérience de célébrer une messe commémorative, donc une messe où on prie pour le repos de l'âme du jeune, et c'est un jeune qui s'appelait Mathias. Et ils m'ont transmis des textes, des réflexions, des messages que les amis avaient écrits sur la vie de Mathias. Et il y a quelque chose qui est venu me toucher et que j'ai gardé très présent après cette Eucharistie et que j'ai partagé avec eux durant l'homélie. Et c'est que Mathias envoyait souvent par WhatsApp un message à ses amis. Et il leur posait une question.
il leur écrivait « Did you smile today? » As-tu souri aujourd'hui? Et quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir comment est-ce que le jeune prenait et avait le souci de demander à ses amis s'ils avaient souri aujourd'hui. Parce qu'on s'entend, le sourire transforme. Sourire à quelqu'un, bien, nous amène en premier de la joie, mais sourire à quelqu'un établit également une relation. Ça peut être un partage de joie, ça peut être un partage de bonheur, ça peut être n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme. Si moi je vais mal et quelqu'un me sourit, bien ça va me faire du bien. Si quelqu'un est en difficulté et moi je lui souris, bien ça va l'aider à se relever. Et c'est là où je me dis, et je vois justement ce verset final de l'Évangile qui dit « Mais celui qui va observer ses commandements, qui va observer les commandements de Dieu et va les enseigner, sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Alors oui, il y avait une incompréhension, parce que bien un jeune de 18 ans qui est atteint d'une maladie, qui donne sa vie, qui décède, c'est sûr que ça vient nous questionner. Mais en même temps, quand on voit justement les témoignages, c'est là où on voit que dans ces quelques années qu'il a été avec nous, il a réussi à transmettre et à donner, à pouvoir faire réfléchir ses amis. Et ceux qui étaient là, je leur disais et je leur proposais justement de continuer à se questionner et à se poser cette même question-là. Même s'ils n'allaient plus recevoir par message cette question de Mathias, qu'ils puissent, à la fin de la journée, la méditer et la prendre et dire « Est-ce que j'ai souri aujourd'hui? Et est-ce que j'ai laissé entrer ce bonheur à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai été capable de le transmettre également? » Et c'est là où on voit que bien que physiquement, la personne n'est plus là, justement, par ses actions, par son héritage, par son enseignement, il continue de vivre et de vivre sa mission, de transmettre cette mission que Dieu lui avait confiée, de continuer à vivre de ses commandements, surtout du commandement de l'amour, d'être attentif à l'autre, d'être à l'écoute de l'autre. Alors que le Seigneur nous donne cette force pour nous aussi de réfléchir. Est-ce que nous avons été capables de sourire aujourd'hui? Est-ce que nous avons été capables de transmettre ce sourire, de vivre de cette joie qui vient de Dieu et de la transmettre à ces cœurs qui sont dans la douleur ou dans la tristesse autour de nous et qui ont besoin d'un message d'espoir pour que quand nous soyons dans la difficulté, nous trouvions quelqu'un qui nous apporte ce bonheur. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un merci spécial à tous ceux qui donnent généreusement pour l'œuvre de la victoire de l'amour, pour l'évangélisation à la télévision. Et en cette période de carême, vous le savez, il n'y a pas de cadeau du mois en échange de votre don. C'est pourquoi pas une occasion spéciale pour nous aider à apprendre à donner sans rien attendre en retour. Dans nos vies, c'est utile d'avoir pris ce mouvement-là, de donner sans avoir d'attente. Ah, c'est précieux, ça nous libère, ça nous rend beau. Merci à tous ceux qui ont déjà fait un don et pourquoi pas en faire un deuxième en cette période de carême, puisque les trois principaux moyens de nous rendre saints, c'est la prière, le jeûne et l'aumône. Avoir Dieu dans ma vie, respirer, c'est deux choses qui sont essentielles. Je voyais pas, c'est long une vie, je voyais pas passer ma vie avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes choses que moi. Dieu, tu es fidèle, je le proclamerai au monde. Et je le dirai à mon cœur, je chanterai quand le soleil brille, je le crierai dans la noirceur que tu es fidèle.